Mesdames, Messieurs, les sociétés africaines vont-elles rester liberticides à durée indéterminée? Mesdames, Messieurs, quand on parle de liberticide, on pense tout naturellement à ce qui porte atteinte à la liberté, aux libertés, quelles qu'elles soient, à savoir la liberté de réfléchir et de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et voire d'association. Vous savez que 2 Africains sur 3, c'est toujours heurté à ce comportement, à l'échelle familiale, sociale et même professionnelle. Donc ce genre d'interdit ou d'interdiction, laisse tomber, ne fais pas ça, tu veux montrer que tu es qui, tu es intelligent, laisse tomber. Ça désactive l'expression de certains gènes, surtout ceux liés à l'intelligence attitude, à la liberté elle-même. Mesdames, Messieurs, alors pourquoi les sociétés africaines sont-elles liberticides à durée indéterminée? C'est parce que la liberté est potentiellement et structurellement problématique en Afrique noire. Et cela dure depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours. Et encore peut-être pour longtemps. Sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, le comportement liberticide des Africains est en fait dicté par leur mentalité, habitudes et comportements qui leur sont propres, de sorte qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir comme ils agissent contre la liberté de l'autre ou d'autrui. Mesdames, Messieurs, l'atteinte à la liberté ou aux libertés commande. Les Africains, individuellement et collectivement, obéissent. Loin d'être le modèle anthropologique de l'histoire, de la civilisation en matière de liberté. Les Africains sont l'incarnation d'une totale servitude au comportement liberticide. On ne peut par ailleurs parler de mentalité, d'habitude, de comportement et de conscience libertaire que pour un être qui s'est affranchi du stade inférieur d'humanité. Vous savez que l'évolution des êtres animaux nous a disposé de 3 stades. D'abord le stade animal, le sauvage. Après nous sommes passés au chaînon manquant, entre le sauvage et le barbare. Nous sommes arrivés au stade inférieur d'humanité, puis d'humanité et voire supérieur d'humanité. Parlons du stade inférieur d'humanité. Est-ce que nous avons franchi déjà ce stade? On le voit par des caractéristiques, on le constate souvent chez les êtres sans foi ni loi, les barbares, les gens qui tuent sans raison apparente. Lorsqu'on les critique, vous devenez l'ennemi. Donc, alors que la critique devait aiguiser leur intelligence, mais non, là, c'est la mort. Il ne faut pas les critiquer, surtout quand il a un pouvoir, quel qu'il soit. Et vous devenez l'ennemi et adversaire, ou même, non, pas ennemi, pas adversaire, mais simplement comme un produit criminel qu'il faut assassiner. Vous voyez ça? Vous allez avancer les sociétés dans cet état d'esprit. Voilà, donc, on parlons de ça parce que les comportements de type liberticide a déclassé plus de 30% d'Africains, voire assassinés dans les villages. Oui, c'est comme si les Africains regardaient par exemple le développement du fœtus. Ils parlent du premier mois jusqu'au 9e mois. On voit aussi le développement de l'humain quand il est sorti du ventre de maman. Donc il y a les stades bébé, enfant, adolescent, adulte. Mais on ne sait pas quel stade se trouve d'évolution, se trouvent les Africains. Il s'agit de ce stade-là, le stade inférieur d'humanité. Mais si ce n'est pas vrai, on ne peut pas tout généraliser, bien sûr. Mais individuellement et culturellement, il me semble que c'est répétitif. La liberté, elles veulent qu'elle soit appliquée qu'ici, en Occident, c'est les autres. Mais là-bas, ils n'arrivent pas à anticiper, transmettre les valeurs et principes de la liberté. Impossible.
Il faut que ce soit les Européens qui viennent leur dicter, les Occidentaux, pour qu'ils puissent comprendre. Mais bien sûr que les Occidentaux sont venus nous trouver. Nous ne sommes pas allés les trouver. Il y a eux qui sont venus nous trouver. Mais parce que nous ne sommes pas libres, nous. On est là parce qu'on empêche l'évolution de l'individu. En empêchant l'évolution de l'individu par la pensée, la liberté, on empêche aussi le progrès social, économique de votre pays et de votre continent. Mesdames, Messieurs, comparé au stade d'humanité, l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de son comportement et de leurs valeurs sociopolitiques, par exemple, lesquelles sont associées à la liberté d'autrui, aux libertés fondamentales, aux droits humains, oui, aux droits fondamentaux, et qui impactent bien sûr positivement ou négativement sur la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie et autres. La question de la démocratie, le respect des règles du vivre ensemble, dans le respect de la Constitution, les institutions, le bien commun, etc. Mesdames, Messieurs, je pense que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner ses mentalités, ses habitudes, ses comportements et ses consciences liberticides, c'est-à-dire de les réduire au silence pour que les Africains ne se contentent pas d'obéir à ce que leur nature commande. Mesdames, Messieurs, s'il suffisait d'obéir à ces cultures traditionnelles liberticides pour être libre dans ces sociétés à laquelle l'on appartient, alors les sujets des tyrannies sociales et politiques africaines connaîtraient-ils la liberté? Mesdames, Messieurs, la seule solution à ce problème à la fois anthropologique et culturel, c'est que je sois aussi l'auteur et victime de ces mentalités liberticides auxquelles je me soumets. Et vous, les chers Africaines et Africains, mes chers Africains, mes chères Africaines, si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation et de transmission intergénérationnelle des principes et valeurs de liberté sur différentes échelles sociales et politiques locales, régionales, nationales et continentales, il est bien entendu que nous vivrons toujours dans la récurrence des mêmes crises sociopolitiques aux conséquences sociales et humanitaires visibles. Mesdames, Messieurs, chers Africains, chères Africaines, ce sont les idées qui mènent le monde. Et par conséquent, pour réformer la société africaine ou construire un monde meilleur en Afrique, il faut réformer l'individu d'abord. L'Africain doit être réformé. De l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Mesdames, Messieurs, dans les nouveaux programmes scolaires, par exemple, et universitaires africains, par exemple, des enseignants concrets, des enseignements concrets, où l'observation directe des choses théoriques doit se mêler à la pratique, écarter à l'individu tout préjugé, toute tradition qui n'est pas fondée sur la raison, de voir, de pouvoir observer et de juger par soi-même. Parce que si vous laissez votre cerveau à un dictateur, vous avez tout perdu. Si vous léguez votre cerveau à cause du droit d'aînesse, vous avez tout perdu. Chers Africaines, chers Africains, la tyrannie sociale et politique à durée indéterminée en Afrique est cependant clairement identifiée comme prédateur des libertés fondamentales, bien sûr, des droits humains et du but de la condition humaine à cette échelle. Notre mode de société africaine liberticide est fini. Il est dans une impasse. Il subsiste pour l'instant sous perfusion grâce à des régimes politiques parmi les plus liberticides et antisociaux existants au monde.
Il est clair que ce mode de société va finir à courte échéance. Et ça dépend de nous, de savoir si il va finir dans des explosions sociales et le chaos ou de façon plus sage et raisonnable. Par ailleurs, l'extension d'Internet comme système cérébral à caractère planétaire, liberticide, c'est-à-dire l'Internet est un système cérébral à caractère libertaire universel. L'Internet va amplifier les tendances en cours, par exemple. Oui, cela veut dire que nous approchons pas à pas de la permanence de l'état de crise liberticide en Afrique. Et aucune condition liberticide ne sera plus tolérée ou supportable pendant les 10 prochaines années en Afrique noire. Oui, la liberté ne s'achète pas. Oui, la liberté ne se donne pas. Oui, la liberté, il faut construire individuellement et collectivement. Il faut la construire individuellement et collectivement aussi. Oui, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Si tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de ton être, de ton sang, de ton ADN, de tes gènes, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre doit mettre sa liberté en pratique. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Regardez en France, par exemple, en Occident. Dès qu'il y a un problème, ce n'est pas possible. C'est insupportable. On ne peut pas tolérer ça. On ne s'indigne pas, on agit. Mais nous, en Afrique, laissez tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, on ne touche pas à monsieur le président, monsieur ceci, monsieur. Voilà. Ça désactive l'expression de certains gènes. Ici, la liberté, c'est un état d'esprit. Anthropologique, il me semble que c'est ancré dans l'ADN de manière génétique, de génération en génération, parce qu'elle est transmise aussi par l'éducation. Mes chers Africains, mes chères Africaines, un changement de paradigme est nécessaire. Il faut radicalement changer sa vision de la réalité sociale en Afrique. Car les traditions liberticides africaines ne sont pas aménageables. Se mettre sous la voie du changement culturel des mentalités liberticides le plus vite possible est essentiel. Par ailleurs, les alternatives doivent être accompagnées d'un changement de conscience individuelle et collective. Les Africains ou les Africaines ne devraient plus tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire, ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Je répète, les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Je suis, donc je suis. Je pense, donc je suis. Je réfléchis, donc je suis. Et pour favoriser cela, l'éducation qui joue un rôle crucial doit revoir en profondeur ses méthodes d'enseignement de l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université. Ma demande est une invitation à aller plus loin dans les questionnements anthropologiques et culturels et ouvrir des possibles pour sortir de l'entonnoir liberticide à l'échelle continentale. Chacun de nous peut inventer le monde de demain en Afrique et des cultures africaines plus humaines, plus libres et démocratiques. Il me semble que c'est en effet dans les sociétés où les cultures culturellement ou les sociétés culturellement libres que les droits humains et la condition humaine sont les plus avancés au monde.
tant qu'à faire pour nous. Cela dit, des mesures concrètes doivent impérativement être accompagnées par un renouvellement philosophique de la pensée politique et culturelle en profondeur dans notre rapport à l'autre et à la société en Afrique noire. Mesdames et messieurs, cela va commencer par se changer soi-même. Le dilemme actuel est que ces processus de libertaire ou de liberté demandent du temps et que nous en avons de moins en moins en Afrique au regard des conditions sociales ou de la condition humaine en Afrique, aux impacts des dictateurs en Afrique. Bon, cette vidéo est une nouvelle éducation civique de la liberté responsable pour le développement de la citoyenneté participative et circulaire et le renforcement des sociétés africaines libres et éduquées et plus que jamais démocratiques. Espérons-le avec votre concours et philosophie à l'échelle africaine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Au revoir.